Bonjour, voici un enregistrement résumé du webinaire Répondre aux avis négatifs sans stresser, mode d'emploi. L'objectif du webinaire, c'est de développer une méthodologie sereine et professionnelle pour gérer les avis négatifs. Il y a 4 parties. Comprendre les enjeux d'un avis négatif, une méthodologie en 5 étapes pour y répondre, 10 exemples concrets qu'on va regarder un à un et 5 erreurs à éviter. Donc, on commence par comprendre les enjeux d'un avis négatif. Alors déjà, il faut savoir que les avis négatifs sont inévitables. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Chaque client a ses attentes, son humeur, il y a des contextes différents. Les erreurs peuvent arriver. On peut avoir un retard, un oubli, un imprévu. Aucune structure n'est parfaite, donc ça peut arriver à tout le monde. Après, les avis sont tous subjectifs. En fait, le même service peut être perçu très différemment suivant les clients. Et puis, on est français et en France, on a tendance à plus facilement exprimer le négatif que le positif. Donc, il y a plus d'avis négatifs que d'avis positifs. Et après, ben là, malheureusement, les faux avis existent. Alors, ça peut être de la concurrence, de la malveillance, etc. Mais ça existe. Donc, c'est inévitable, vous en aurez. Alors, pourtant, les avis clients, c'est le pilier de la stratégie pour bâtir la confiance avec nos clients. Donc, c'est extrêmement important d'obtenir des avis clients. On se rend compte que les témoignages clients ont un impact vraiment très important sur la confiance. 93% des consommateurs lisent des avis avant de prendre une décision d'achat. 84% des clients font autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles de leur entourage. Les témoignages clients ont donc un impact vraiment sur les ventes. Les produits qui ont au moins 5 avis génèrent plus de 270% de ventes en plus que ceux qui n'ont aucun avis. Les avis positifs augmentent le taux de conversion, donc on achète plus de produits avec des avis positifs. On voit directement un petit schéma. Mais, alors, même les avis négatifs, bien gérés, peuvent avoir un impact positif. En fait, il y a presque un consommateur sur deux qui est plus enclin à faire confiance à une marque ou destination qui répond aux avis négatifs, bon, de manière professionnelle, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce important de répondre? Déjà, la première réponse, ce serait pour montrer à ses clients que leur opinion est précieuse, qu'elle compte. Mais aussi, l'avis, il reste visible, hein. Il reste visible en ligne. Le silence, il est mal interprété, c'est de l'indifférence. Donc, une absence de réponse, ça renvoie un signal négatif. Et puis aussi, il faut savoir qu'un client qui est mécontent, qui a mis un avis négatif quelque part, par exemple sur un de vos réseaux sociaux, si vous n'y répondez pas, il va aller en mettre partout ailleurs. Et donc, ça fait un très mauvais bouche à oreille. Et il faut garder en tête, et ça je pense que je vous le répète à plusieurs reprises, qu'une réponse bien rédigée ne s'adresse pas seulement aux clients mécontents, mais à tous les futurs clients, puisqu'ils vont tous, enfin tout le monde va lire vos avis. Donc du coup, bien gérer un avis négatif peut montrer votre professionnalisme, il montre votre capacité à écouter, à reconnaître, à améliorer. Et du coup, ça peut même être rassurer vos futurs clients. C'est quelque part une preuve d'authenticité. Vous savez, tout le monde est un peu méfiant quand il y a que des avis hyper positifs. En fait, il faut un petit peu de tout. Donc, quand il y a quelques avis négatifs qui sont normaux, tout le monde sait que c'est normal, mais qu'il y a une belle réponse, c'est plutôt un bon signe pour vous. Donc, je vous montre une méthodologie, 5 petites étapes pour bien répondre à vos clients avant d'aller regarder des exemples concrets. Donc d'abord, une réponse, c'est pas improvisé. Il y a quelques étapes simples pour répondre, mais des réponses qui soignent en fait la relation avec votre client. La première étape, on respire, on relativise. Oui, parce qu'en fait, si on répond à chaud, eh bien, on fait des réponses trop impulsives
Et si on répond sous l'effet de l'émotion, en général, c'est des mauvaises réponses. Par contre, attention, on répond, on relativise, on respire, mais on répond quand même sous 24 à 48 heures maximum. On analyse après. Deuxième étape, on lit attentivement l'avis. Est-ce que c'est des vrais faits? Est-ce que c'est une réponse sous le coup de l'émotion? Est-ce que c'est malveillant? On vérifie la situation. Est-ce que, par exemple, qui a servi le client, est-ce qu'il y avait vraiment une faute? Quel était le contexte ce jour-là? On identifie la gravité en fait des propos. Est-ce qu'il y a eu un petit incident ponctuel? Est-ce que c'est un vrai problème structurel? C'est important en fait de comprendre avant de répondre, parce qu'on doit personnaliser la réponse, mais on doit avoir bien compris en fait l'avis. Ensuite, on adopte un ton professionnel et empathique. On fait preuve d'empathie, c'est extrêmement important de prendre en compte le ressenti du client. On garde toujours à l'esprit, hein, la réponse n'est pas seulement pour le client, elle va être lue par tous les futurs clients, en tout cas les futurs lecteurs. On montre donc qu'on prend en compte la critique au sérieux, alors sans tomber dans l'excuse excessive, il ne faut pas exagérer, mais on prend en compte la critique, on bannit l'agressivité, l'ironie, le ton sec, même si on n'est pas d'accord. Et on répond de manière structurée. D'accord. On remercie pour le retour. On reconnaît le problème, alors sans excès, mais s'il y a un problème, on le reconnaît. Et on propose une solution, une action corrective, c'est important. Et puis on est ouvert à une discussion en privé, hein, si besoin. Mais toutes les réponses, elles doivent être personnalisées. On évite les réponses copier-coller qui sont du plus mauvais effet. Et on capitalise. Finalement, un avis, même négatif, c'est pas une punition. Ça peut être un levier d'amélioration. On peut montrer publiquement son engagement. Votre retour nous aide à nous améliorer. Et du coup, ce client mécontent, eh bien, il peut même, s'il a été bien écouté, il peut même devenir votre meilleur ambassadeur. Voilà, on garde en tête hein, que chaque avis, c'est une chance d'apprendre, de s'améliorer et de montrer son sérieux. Ça peut même se transformer en opportunité, parce qu'en fait, les futurs clients, ils vont regarder et les avis négatifs et les avis positifs pour se faire une idée de votre sérieux. Et une réponse bien gérée, ça peut restaurer la confiance du client mécontent, mais aussi impressionner les futurs clients qui recherchent des entreprises réactives, qui ont un bon, finalement, service après-vente. Alors, voyons ensemble 10 exemples concrets. On va prendre 3 types d'avis négatifs. Le client qui est déçu, mais qui est constructif. Donc son avis, il est critique, mais il y a des faits réels. Voilà, il est souvent ouvert à la discussion. Mais il faut bien gérer la situation. Le client en colère, vraiment sous le coup de l'émotion, son avis il est négatif, souvent il est un peu exagéré. Donc on doit le calmer, on doit reconnaître l'erreur s'il y en a une et on doit lui proposer une sortie constructive. Et puis le troisième avis, il y en a aussi malheureusement, c'est le troll. C'est le concurrent déloyal, c'est des faux avis, des avis malveillants, etc. Maintenant, il faut quand même qu'on montre notre bonne foi et qu'on reste professionnel, donc on y répond aussi. Alors, un premier avis, la mauvaise expérience du client, c'est un client déçu mais constructif. Allez, nous avons attendu 20 minutes avant d'être servis et le serveur n'était pas très aimable. Dommage, car le lieu était joli. Alors, bonjour monsieur, alors on est reste poli toujours et on remercie. Merci pour votre retour. Nous sommes désolés, on est désolé pour l'attente et l'accueil qui n'était pas à la hauteur de vos attentes. Nous avons connu une affluence inhabituelle ce jour-là et nous travaillons à renforcer notre organisation. Nous serions ravis de vous accueillir à nouveau pour vous offrir l'expérience chaleureuse que nous souhaitons à tous nos clients. N'hésitez pas à nous contacter directement. Voilà. On lui propose éventuellement, s'il revient, eh bien, de lui offrir une meilleure expérience. Deuxième exemple, un problème matériel. Imaginez, il y a une panne. Voilà, la climatisation ne fonctionnait pas dans la chambre. Nous avons mal dormi. Toujours poli, bonjour, monsieur, madame, ou le prénom suivant la façon dont il a signé son avis. Merci d'avoir pris le temps de partager votre expérience. Nous vous présentons nos excuses pour l'inconfort lié à la climatisation. Le problème a été identifié et réparé depuis.
Votre confort est une priorité. Nous espérons vous recevoir à nouveau dans de meilleures conditions. Voilà, réponse professionnelle. Alors là, il y a un vrai tort avéré, donc voilà, on va essayer de répondre aussi. Nous avions réservé pour 4 personnes et la table n'était pas prête à notre arrivée. Alors on répond: «Bonjour, on est poli, merci pour votre retour». Et là, ben, on exprime qu'il a raison, vous aviez raison. Nous avons commis une erreur dans notre organisation et nous vous présentons nos excuses. On s'explique. Nous avons maintenant mis en place un nouveau système de gestion des réservations pour que cela ne se reproduise plus. Merci de nous l'avoir signalé. Nous serions heureux de vous offrir un geste lors de votre prochaine visite. Donc on s'excuse, on montre la solution, on montre qu'on a pris en compte sa remarque, et puis s'il revient, on lui offrira quelque chose. Alors là, encore une mauvaise expérience client, un hôtel. L'hôtel est bien situé, mais la première nuit a été très bruyante. On se dit peut-être qu'il est encore dans l'hôtel. Donc, admettons, bonjour, merci pour votre commentaire. Nous comprenons votre gêne et nous en sommes désolés. Nous vous avons proposé un changement de chambre et nous espérons que la suite de votre séjour s'est mieux déroulée. Votre retour nous aide à améliorer la tranquillité des lieux. Nous serons ravis de vous accueillir à nouveau dans des meilleures conditions. Et là, c'est pareil. On espère que le client va revenir et s'il laisse un deuxième avis positif ou s'il modifie son premier avis, c'est une transformation qui est parfaitement réussie. Alors là, c'est le client qui est vraiment en colère. Alors, on espère qu'il n'y ait pas de mauvaise foi, mais des fois ça arrive. Là, il nous met le personnel est incompétent. Je n'ai jamais vu ça. Alors, on est poli, nous, hein. Bonjour, monsieur. Merci pour votre retour. Nous sommes navrés que vous ayez eu cette perception. Donc, on prend en compte sa perception. Notre équipe est habituellement très investie et nous regrettons que votre expérience n'ait pas été à la hauteur de vos attentes. Nous aimerions en discuter directement avec vous pour mieux comprendre et trouver une solution. En fait, on l'invite à nous contacter directement. Peut-être que si c'était vrai, que c'était mauvais, ben, peut-être qu'on lui offrira un geste commercial. Voilà. Mais on ne va pas laver notre linge sale en famille, en public en tout cas, et on va éviter voilà, de monter, que le ton monte. Là, encore plus. Là, c'est un avis sur une plateforme très visible, hein, genre Google, TripAdvisor, Booking. Et là, le client met une catastrophe, plus jamais je ne reviendrai. Enfin, il est vraiment fort en colère. Et là, c'est pareil, on lui répond, nous, de façon très professionnelle. Bonjour. Merci d'avoir partagé votre ressenti, même s'il est difficile à lire, hein, on montre qu'on est touché. Nous sommes désolés que votre expérience n'ait pas répondu à vos attentes. Nous aimerions vraiment échanger avec vous pour comprendre ce qui a pu poser problème et trouver des solutions. Vous pouvez nous joindre à... Voilà, on l'invite à nous joindre pour en discuter bah, vraiment de façon bah, pas trop publique en fait finalement. Notre réponse elle reste très professionnelle. On ne veut pas que le ton monte. Et puis mais on montre quand même qu'on a pris en compte toute la demande. Et donc pour un futur client, bah, il peut se dire ah bah oui, il prend en compte la remarque. Donc voilà, on ne connaît pas la suite, mais a priori bah, l'hôtel ou le restaurant ou l'activité a vraiment pris en compte la vie client. Alors là, c'est encore pire, c'est la vie injuste. Ça, on n'aime pas, hein. On m'a refusé l'accès alors que j'avais réservé. Alors on fouille, il n'y a rien en fait. Qu'est-ce qu'on répond? Bonjour, donc toujours poli. Après vérification, nous n'avons pas trouvé trace de votre réservation. Peut-être y a-t-il eu une confusion. Nous vous invitons à nous contacter directement afin de clarifier la situation. Nous restons à votre disposition. Donc là, la réponse, elle est calme, elle est factuelle, hein. Il n'y a pas d'accusation frontale. On reste calme. Et puis, bah, si le client nous rappelle, eh ben, on va fouiller. Il y a de fortes chances que bah, ce soit injuste, il se soit trompé. Et là, peut-être que si on l'a en direct, on peut même lui demander de mettre un autre avis en disant bah, qu'il s'est trompé, hein, parce que ça arrive. Le client aussi peut se tromper. Alors là, par contre, on détecte un faux avis. Et là, c'est ce restaurant est sale, la nourriture est immangeable. Et on voit que c'est un faux compte. Là, c'est pas bon, hein, c'est pas bon signe. Alors, on va pas l'affronter en direct, mais on va quand même le montrer. Bonjour, nous ne retrouvons pas trace de votre venue parmi nos clients récents. Nous pensons qu'il s'agit d'une confusion. Et là, on parle à tout le monde. Nous invitons toute personne ayant une expérience réelle, donc là on montre hein, qu'on a vu que c'était plutôt un faux avis, à nous contacter directement afin que nous puissions améliorer nos services. Et on signale à la plateforme hein, quand il y a un faux avis.
Normalement, les plateformes ont intérêt justement à retirer le faux avis, parce que pour être une vraie plateforme, une plateforme bien connue et bien revue par tous les clients, eh bien, ils ont intérêt à les retirer. Mais vous avez répondu. Ou alors après, on a de temps en temps des avis anonymes ou vraiment trop vagues. Très décevant, je ne recommande pas. Là, on répond quand même bonjour, hein. Alors, s'il n'y a pas le prénom, on dit juste bonjour, hein. Nous regrettons que votre expérience n'ait pas été satisfaisante. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce qui vous a déçu? Cela nous permettrait d'apporter des améliorations concrètes. Merci d'avance pour votre retour. Voilà. Après, alors un exemple avec de l'humour, mais alors moi je dis à manier avec des pincettes. C'est pas simple l'humour. D'abord, on n'a pas tous le même humour et puis on n'est pas tous très très doués hein, pour l'humour. Donc attention. Mais bon, allez, je vous montre un exemple. Le café était tellement fort que j'ai cru voir à travers le temps. Alors, si vous pouvez, là, si vous pouvez vous permettre un ton décalé parce qu'il y a de l'humour, on peut répondre avec humour, mais bon, apprendre avec des pincettes. Merci pour ce retour temporel. Nous allons veiller à régler la machine pour qu'elle vous transporte moins loin la prochaine fois. Voilà. La réponse, elle est drôle, elle est pas méprisante, donc ça peut le faire. Mais bon, attention, l'humour, c'est utilisé uniquement si le commentaire est léger. Voilà, attention. Alors, pour terminer, je vous montre 5 erreurs à éviter absolument. On en a déjà parlé de certaines, mais c'est important de le répéter. Ne pas répondre, c'est pas bon du tout. Pourquoi c'est pas bon? Parce que le client sent méprisé et donc il va aller peut-être amplifier sa colère ailleurs. En plus, les futurs clients, ils pensent que vous ne vous souciez pas des problèmes, donc c'est mauvais signe. Et surtout, on n'y pense pas souvent, mais c'est important. Vous savez que en référencement naturel, Google prend en compte les réponses aux avis. Donc, si vous ne répondez pas, eh bien, il va vous pénaliser parce que vous ne répondez pas aux avis. Voilà. Répondre à chaud, ça c'est à éviter absolument aussi. Avec émotion, bah, quand on écrit ce qu'on ressent, bah, c'est pas très bien. En général, on a un ton défensif ou agressif et ça se voit. Et on oublie parce qu'on est en colère, que c'est public, que c'est permanent. Et ça, c'est pas bon. Donc, on ne répond surtout pas à chaud avec émotion. Être agressif ou méprisant. Parce que des fois, même quand la colère est tombée, je vois certaines réponses qui contre-attaquent, en fait. Parce que le client, il a attaqué fort et il a été agressif. Et contre-attaquer, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut transformer assez vite en pugilat public. Et c'est une très mauvaise image que vous allez donner à vos futurs clients. Bah, futurs, parce qu'on vous les aurez même pas, ces futurs clients, parce que ça donne pas envie de venir chez vous. Donc surtout, ne attaquez pas, pardon, en public. Ensuite, on en a un tout petit peu parlé, mais je le dis, faut pas se justifier à outrance non plus. On n'explique pas en détail pourquoi c'est pas de votre faute. Vous savez, c'est comme l'élève, enfin, votre enfant qui arrive chez vous et qui justifie sa mauvaise note en mettant la faute sur son prof, sur les mauvaises conditions à l'école, surtout. En fait, on y voit quoi? On y voit de la mauvaise foi. Ben là, c'est pareil. Si vous vous justifiez à outrance, eh bien, les lecteurs, eh bien, ils voient de la mauvaise foi, en fait. Il faut juste assumer. Il y a eu une erreur, il y a eu un problème, on assume. On se justifie un petit peu, mais pas à outrance. C'est extrêmement important. Et une erreur qui est souvent la dernière, mais qui est souvent faite, c'est, vous savez, vous avez trouvé une jolie réponse et vous faites un copier-coller. Éventuellement, vous mettez le nom de la personne, bonjour, machin, mais vous copiez-collez toutes les réponses sans personnaliser. Et ça, c'est très mauvais signe aussi. Parce qu'en fait, les futurs clients, enfin en tout cas vos lecteurs, ils vont les voir, puisqu'ils vont voir le copier-coller, la répétition, elle se voit, puisqu'ils vont lire vos avis et vos réponses. Donc, c'est pas bon signe. Et c'est pas, ça donne une impression que votre entreprise, elle est déshumanisée, en fait. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui répond avec humanité à chaque avis. C'est totalement déshumanisé, c'est pas bon. Voilà. Mauvaise image. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais vous dire en conclusion? Eh bien, il y a quelques règles d'or qu'il faut absolument avoir en tête. On répond toujours à froid, mais rapidement, dans les 24-48 heures. Donc, jamais à chaud, on répond à froid. On personnalise chaque réponse.
C'est extrêmement important. Chaque réponse doit correspondre à un avis. Pas de copier-coller, on personnalise chaque réponse. Et puis, on termine par une solution concrète. On a compris l'avis. Et puis, on leur a, on amène quelque chose de positif à la fin. Donc, une solution concrète. Éventuellement, si c'est très agressif, on poursuit en privé. Voilà. Mais surtout, une réponse concrète. Donc voilà pour ce webinaire. Si vous voyez ce résumé et que il est encore temps, vous pouvez vous inscrire. Il y a un atelier où on pourra regarder comment répondre aux avis négatifs et encourager les avis positifs. Et on regardera vos avis personnels et comment y répondre. À vos avis, à vous. Donc voilà pour aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez des réponses en particulier. Voilà, voilà. Merci beaucoup.